Therese Johansson Rojo est une adolescente suédoise de 15 ans qui va malheureusement disparaître alors qu'elle faisait la fête en forêt avec des amis. Une heure plus tard, son corps sera retrouvé et chaque adolescent présent à la soirée deviendra alors suspect. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Therese Johansson Rojo, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire suédoise. Alors je pense que c'est la première histoire suédoise que je traite sur ma chaîne, ou en tout cas une des premières. Et je suis assez contente de pouvoir vous en présenter une aujourd'hui. Il y avait peu de sources en anglais ou en français par rapport à cette histoire. Du coup j'ai dû utiliser Google Traduction un maximum, mais normalement mes informations sont justes, j'ai pu les vérifier, donc tout va bien. Simplement, je suis vraiment désolée, mais je ne parle pas suédois. Donc, je suis désolée pour ceux qui parlent couramment suédois, mais je vais massacrer des noms. J'ai essayé d'utiliser Google Traduction le plus possible pour essayer de savoir comment prononcer certains mots. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Donc vraiment, s'il vous plaît, par rapport à ça, ne m'en voulez pas, j'essaye de faire mon maximum. Mis à part ça, avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Therese Johansson Rojo est née le 17 juin 1993 et est à moitié philippine et à moitié suédoise. Elle a grandi en Suède, dans la ville de Stockholm, dans le quartier de Stureby. En 2009, Therese avait 15 ans et elle était une adolescente typique. Elle était extravertie, joyeuse et populaire parmi ses amis, et d'ailleurs elle tenait un blog où elle racontait toute sa vie, ses activités au quotidien, et c'est vrai que dans sa ville, dans son quartier, eh bien quelques personnes suivaient ses posts. J'ai pas trouvé plus d'informations sur son enfance ou sur sa famille, mais en tout cas au moment des faits, elle avait 15 ans et elle commençait à sortir, à boire un peu d'alcool, à avoir des petites amies. Voilà, c'était une adolescente typique qui commençait à découvrir un petit peu le milieu de la fête, etc. Ce fut d'ailleurs le cas le 6 juin 2009 lorsque Thérèse s'est rendue à une fête avec des amis. La fête était organisée dans une petite clairière à l'orée d'un bois, à l'abri de la ville et des maisons. Ce soir-là, Thérèse s'amusait avec ses amis et buvait un peu de vodka, et puis vers minuit, elle a expliqué à ses amis qu'elle allait aller faire pipi un peu plus loin dans le bois, et puis qu'elle reviendrait prendre ses affaires et rentrerait chez elle. C'est à ce moment-là qu'elle a été vue pour la dernière fois. Au bout de quelques temps, ses amis vont alors commencer à s'inquiéter, surtout que Thérèse avait laissé son sac à main sur place à la soirée. Ses amis vont alors aller la chercher dans le bois, ils vont crier son nom et ça pendant 45 minutes, mais ne retrouveront pas Thérèse. Ils vont alors retourner à la soirée, mobiliser plus de personnes et finalement, 10 minutes plus tard, 3 amis de Thérèse vont retrouver son corps. Elle était inanimée dans les buissons près d'un des sentiers. Ils ont alors crié et tout le monde s'est précipité sur les lieux. Le 911 a ensuite été appelé et Thérèse a alors été transportée à l'hôpital. Malheureusement, une fois sur place, elle sera immédiatement déclarée morte. Elle semblait avoir été étranglée et assassinée et l'un des coupables se trouvait sans aucun doute à la soirée. Une enquête pour homicide sera alors immédiatement lancée et la police aura très facile à résoudre cette enquête. Grâce aux divers témoignages des adolescents et grâce aux multiples conversations téléphoniques, toute l'histoire va alors rapidement devenir très claire pour les enquêteurs. Pour qu'on comprenne bien, je vais alors vous parler de tout ce qu'il s'est passé chronologiquement. Tout commence le 13 mai 2009, soit à peu près un mois avant le meurtre. Ce soir-là, vers 22h10, Tim, qui était l'un des amis de Thérèse, va envoyer un message à sa fiancée, Tove, qui était elle aussi une amie de Thérèse. Dans ce message, Tim disait simplement « Comment tu peux être aussi méchante et stupide pour croire à une rumeur qui remet en question ma parole ?» En fait, en interrogeant les adolescents, on va se rendre compte qu'à cette époque, une rumeur circulait. Elle disait que Tim aurait été infidèle à Tove et aurait embrassé Thérèse. Lorsque Tove a entendu cette rumeur pour la toute première fois, elle se trouvait dans sa classe, en cours, et elle l'a pris d'une manière extrêmement violente. Elle s'est alors levée de sa chaise et elle a marché jusqu'à la classe où se trouvait Tim, elle a frappé à la porte, et là, face à Tim,
elle l'a frappé au visage et à la poitrine. Tim ne comprenait pas grand-chose à ce qui était en train de se passer, les deux sont sortis de la classe, ils étaient alors dans le couloir. Tim a essayé de calmer Tove, mais Tove, qui était très énervé, a alors donné un coup de tête dans la mâchoire de Tim, ce qui lui a brisé une dent. Donc clairement, Tove avait très mal réagi à cette rumeur, même si à ce moment-là, elle ne savait pas du tout si cette rumeur était vraie ou fausse. Mais avant de continuer, je vais vous parler un petit peu plus du couple que faisaient Tim et Tove. Ils se sont en fait mis ensemble 2 ans plus tôt, en 2007, alors que tous les deux n'avaient que 14 ans. Assez rapidement, on a pu constater que Tove était assez autoritaire et que la relation entre les deux était assez conflictuelle. D'ailleurs, avec le temps, Tim s'est renfermé, il a eu de moins en moins d'amis et il a commencé à passer absolument tout son temps avec Tove. L'année d'après, plus précisément le 24 octobre 2008, les deux ados étaient maintenant âgés de 15 ans et ils ont décidé de se fiancer. Mais bon, malgré ça, la relation restait toujours très toxique et conflictuelle. Et puis les deux étaient aussi un petit peu infidèles l'un envers l'autre. On avait Tim d'un côté qui avait déjà trompé Tove plusieurs fois en embrassant certaines filles et Tove de son côté avait une relation un petit peu ambiguë avec son ex-petite amie qui s'appelle Gordon. En fait, pour vous parler de Tove et Gordon, ils étaient ensemble quand ils avaient 13-14 ans, mais ils sont rompus en 2007 et c'est juste après ça que Tove s'est mise en couple avec Tim. Et lorsque Gordon s'est retrouvé célibataire en 2007, il s'est alors mis en couple avec Thérèse. Donc Thérèse, l'adolescente qui sera assassinée quelques années plus tard. Le couple de Thérèse et Gordon avait duré jusqu'en 2009, donc leur couple avait quand même duré 2 ans, et on ne sait pas pourquoi, mais Thérèse avait finalement rompu avec Gordon au mois d'avril 2009. Donc en soi 2 mois avant qu'elle se fasse assassiner. Après cette rupture, on pense que Gordon et Tove ont commencé à avoir une relation d'autant plus ambiguë parce qu'ils se voyaient assez souvent. Et donc voilà, pour en revenir au couple de Tove et Tim, vous voyez un petit peu la dynamique du couple, et vous voyez à quel point la dynamique était toxique. Mais parlons à présent de cette rumeur selon laquelle Tim aurait embrassé Thérèse. Eh bien, cette rumeur était totalement vraie. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'était pas un événement si extraordinaire vu que Tim avait déjà embrassé 3 filles différentes avant Thérèse. Il avait en fait embrassé Thérèse le 1er mai 2009 durant une fête. Il s'agissait en fait de la Walpurgis Night, qui est une fête typique suédoise qui a pour but d'honorer l'arrivée du printemps. Thérèse, Tove et Tim étaient alors présents à cette fête qui avait lieu dans les bois et on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, mais Tim aurait échangé un baiser avec Thérèse. Donc pour en revenir aux événements, le 12 mai, Tove apprend cette rumeur, va dans la classe de Tim, le frappe et lui casse une dent. Et puis le lendemain soir, soit le 13 mai, Tim a envoyé des messages d'excuses à Tove. Par contre, dans ces messages d'excuses, il va totalement nier la rumeur. À 22h41, il lui écrira « Tove, je veux te parler tout de suite. Je suis vraiment désolée, je vais me suicider. » Après ça, il a appelé Tove 16 fois, mais Tove n'a jamais répondu. 1 heure plus tard, à 23h47, Tim lui renverra un nouveau message et lui dira « Je me sens tellement mal en ce moment, je ne sais pas quoi faire. Tu n'as aucune idée à quel point tu me manques. Je le pense vraiment quand je dis que je tuerais quelqu'un. Si tu devais me quitter maintenant, je mourrais. Je t'aime par-dessus tout, j'ai besoin de toi dans ma vie parce que tu es la personne la plus gentille et la plus incroyable du monde. » Le lendemain, soit le 14 mai, Tim et Tove se sont assis l'un à côté de l'autre en cours et ils n'ont pas vraiment parlé physiquement mais ils se sont envoyés des messages. Bon, le fait qu'ils parlent par message a quand même semblé un petit peu énerver Tim qui lui écrira « Ne faisons pas ça par message ». Et puis il lui écrira un deuxième message « Tu m'as donné une chance hier, s'il te plaît ne la reprends pas. Je te promets que je vais changer, s'il te plaît donne-moi une chance ». Donc par là on peut imaginer que les deux ados ont tout de même parlé ensemble et Tove a dû sous-entendre qu'elle allait lui pardonner. Malheureusement, on n'a pas de traces de ça, ils ont dû parler, on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais quand vous allez découvrir la suite des messages, je pense que Tove n'était quand même pas vraiment décidée à lui laisser une nouvelle chance. Vous allez voir ce message que Tove va envoyer à Tim, alors que je le rappelle, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre, est vraiment très violent et j'ai beaucoup de peine pour Tim qui a dû recevoir ce message. N'oublie pas, tu ne vaux rien, tu es sans valeur, personne ne t'aime. Sale porc, putain de cochon. Et pourquoi tu réponds pas, espèce de putain de crétin? J'ai une idée.
La prochaine fois que tu veux me tromper, pourquoi ne choisis-tu pas Linda? Tu es à la fois laid et dégoûtant. Donc clairement, la situation ne semble pas du tout s'arranger. Et ce qui est assez étrange, c'est que Tim, de son côté, ne s'énerve pas du tout en recevant ce message. Il a l'air de l'accepter, de comprendre l'énervement de Tove et il va continuer à s'excuser encore et encore. Le lendemain encore, soit le 15 mai, Tim et Tove vont avoir de nouvelles discussions par message alors qu'il était tard le soir. Tove parlait toujours à Tim de manière assez brute et froide, mais ses messages paraissaient tout de même moins agressifs. Elle a alors commencé à poser un ultimatum à Tim. Si effectivement il était prêt à tuer pour elle, alors pour la récupérer, il devait tuer Thérèse. C'était selon Tove la seule façon pour Tim de réellement lui prouver son amour. Et sans ça, Tove lui dira qu'elle ne se remettra jamais avec lui. Tim a alors accepté et pendant des jours, ils ont parlé par message pour essayer de concocter un plan pour tuer Thérèse. La première fois que Tim a essayé de passer à l'attaque a été le 26 mai 2009, soit 11 jours après que Tove lui ait demandé de tuer Thérèse. Ce jour-là, Tim s'est rendu chez Thérèse en prenant le métro. Il avait en fait précédemment trouvé son adresse sur internet. Une fois arrivé devant chez Thérèse, Tim va envoyer plusieurs messages à Tove pour la tenir au courant. Et donc le plan à ce moment-là était d'attendre que Thérèse rentre chez elle. Et à ce moment-là, eh bien, Tim lui sauterait dessus et l'assassinerait. Ici, on peut clairement se rendre compte que Tim n'avait quasiment aucune stratégie. Je trouve que c'est quand même assez révélateur parce que le fait qu'il n'ait pas de stratégie montre qu'il n'y croyait peut-être pas vraiment et qu'en soi, au fond de lui, il savait qu'il n'allait pas assassiner Thérèse. Mais bon, Tim attendait quand même et le temps se faisait long et c'est vrai qu'il avait le temps de penser à ce qu'il faisait. Il a alors commencé à envoyer des messages à Tove pour essayer qu'elle lui réponde, qu'elle le rassure, qu'elle le motive. Mais Tove n'a pas répondu. Il lui a alors envoyé un message. Je panique. S'il te plaît, réponds-moi et je resterai jusqu'à ce qu'elle arrive. Je ne peux pas faire autrement. Après ça, Tim a essayé 9 fois d'appeler Tove, mais elle n'a jamais répondu. Au final, après quelques temps, Tove lui a quand même renvoyé un message en disant qu'elle l'appellerait bientôt, mais elle ne l'a jamais appelé. Tim a alors commencé à paniquer de plus en plus et il est simplement rentré chez lui. Il a finalement écrit à Tove qu'il n'avait pas tué Hélène. Et évidemment, Tove était assez fâchée. D'ailleurs, le lendemain, sur le 27 mai à 8h30 du matin, Tove a envoyé un message à Tim pour lui dire « Je suis assise à côté d'elle dans le métro, je n'en peux plus, elle doit mourir ». Tim a alors répondu que Tove ne devait pas s'inquiéter, que la veille il avait paniqué mais qu'aujourd'hui il sentait que c'était le bon jour. Tim a alors repris le métro, il a de nouveau attendu devant la maison de Thérèse et son but était encore une fois de la prendre en embuscade et de la tuer lorsqu'elle rentrerait chez elle. Mais ce jour-là, justement, Thérèse n'est jamais rentrée chez elle. Elle avait en fait prévu d'aller dormir chez son amie Ina et évidemment, Tim n'en avait aucune idée. Tim a alors attendu encore et encore sans voir rentrer Thérèse, il ne savait pas quoi faire. Il a alors essayé d'appeler Tove 8 fois, mais Tove, encore une fois, n'a jamais répondu. Finalement, après tout ça, Tim a décidé de rentrer chez lui une nouvelle fois sans avoir tué Thérèse. Une fois rentré chez lui, Tim va envoyer un nouveau message à Tove et son but était vraiment de lui montrer qu'il n'avait pas abandonné pour autant. Il lui écrira alors « Je sais comment je vais le faire. Je vais lui demander de m'aider à trouver une bouteille de vodka cachée. Et puis, je vais lui dire que je me suis fait mal au dos. Et puis, quand elle se penchera et qu'elle ne regardera pas, j'attaquerai. Je suis tellement excitée, je t'en parlerai demain. » Tove, par la suite, ne répondra pas à ce message ni à tous les autres qui suivront. Le lendemain, soit le 29 mai à 8h du matin, Tove et son amie Ina attendaient le bus scolaire à l'endroit habituel. Tim est alors arrivé à l'arrêt de bus, il s'est approché de Thérèse et il lui a demandé si elle voulait bien l'aider et Thérèse a accepté. Une fois seul, un peu plus éloigné avec Thérèse, Tim va lui expliquer que voilà, il devait de l'argent à certaines personnes, qu'il était en retard sur le paiement et que pour se faire pardonner, il avait prévu de leur offrir une bouteille de vodka. Il dirait alors avoir acheté cette bouteille et l'avoir cachée dans un buisson en attendant, mais que là, il cherchait après la bouteille, mais ne la retrouvait plus. Tim demandera alors à Thérèse si elle pouvait essayer de regarder avec lui à l'intérieur du buisson pour voir si elle ne trouvait pas la bouteille, et Thérèse va évidemment accepter. Mais voilà, au moment où Thérèse va commencer à chercher, eh bien son bus arrivera et Ina lui criera de venir prendre le bus, sinon elle allait être en retard. Thérèse s'est alors excusée auprès de Tim et a couru prendre son bus. Après ça, toute la journée, Thérèse s'est sentie très mal de ne pas avoir pu aider son amie et de l'avoir laissée comme ça. Si vous vous demandez où était Tove, en fait, de
de son côté, elle était partie à Paris quelques jours avec ses parents. Elle avait simplement envoyé un message à Tim pour le prévenir et elle lui avait dit que si elle rentrait et que Thérèse était toujours vivante, eh bien c'était officiellement fini entre eux deux. Tim lui avait alors répondu qu'elle ne devait pas s'inquiéter et que ce serait fait. Après ça, les messages vont cesser jusqu'au 1er juin où Tove va envoyer un nouveau message à Tim et lui dira « Pourquoi tu ne m'envoies pas un message comme tu l'as promis ?» Quelques minutes plus tard, Tim ne lui ayant encore pas répondu, elle va renvoyer un deuxième message. « Pourquoi tu ne réponds pas ? T'es putain de mou, si indigne de confiance, je te déteste, je suis sûre que tu la baises en ce moment. Meurt. » Après ça, Tove va recevoir un message de Tim, mais c'était pas vraiment Tim. En fait, Tim avait oublié son téléphone au domicile de son amie Ola, et donc Ola envoyait un message avec le téléphone de Tim à Tove en lui disant tout simplement que Tim avait oublié son téléphone chez elle. Mais voilà, Ola avait trouvé le message de Tove un peu bizarre et elle avait décidé de lire toute la conversation de messages que Tim avait échangé avec Tove. Elle va alors découvrir tout ce que je vous ai dit jusqu'ici et évidemment elle va totalement paniquer. Elle va tout retranscrire dans un cahier et elle va montrer ce qu'elle a trouvé à son frère qui s'appelle Max. Les deux vont être assez choqués mais ils vont finalement relativiser, ils vont se dire que bon c'est juste une conversation, qu'ils vont sans doute pas tuer Thérèse et donc ils ont décidé de parler de ça à personne. Tim viendra alors reprendre son téléphone comme si de rien n'était et Ola et Max garderont le secret. Le soir venu à 21h10, Tove renverra un message à Tim et lui dira « Tu n'as pas fait tu sais quoi et je vais être à la maison dans 2 heures. C'est fini. » Tim a alors paru complètement détruit, il a supplié Tove de lui donner du temps et il lui a dit qu'il le ferait mais qu'il avait simplement besoin de plus de temps. Tove a alors simplement répondu qu'elle attendait de voir et après ça, elle n'a plus renvoyé un seul message à Tim. Plongeons-nous maintenant dans la journée du 6 juin 2009. Ce jour-là était un grand jour parce que toute la promotion de Tim, de Tove, de Thérèse, qui comptait à peu près 100 élèves, organisait en fait une grande fête. Cette fête se passait dans une clairière qui s'appelle Oparbakken, qui est un peu éloignée des maisons et à l'orée d'un petit bois. Un peu avant que la fête commence, il y avait plusieurs petits groupes qui se retrouvaient chez eux pour commencer à faire un peu la fête avant que la grosse fête ne commence. C'était d'ailleurs le cas de Tim qui avait passé le début de la soirée chez un de ses amis qui s'appelle Denis et à cette soirée, il y avait d'ailleurs Ola et Max. Ensemble, ils ont alors regardé le match de football. Pendant le match, à 19h16, Tim a alors envoyé un message à Tove pour lui dire « Je le ferai alors si elle est là ce soir. Sinon, je trouverai où elle est. Je te parlerai plus tard. Bisous. » Évidemment, Tove n'a jamais répondu à ce message. Vers 21h, tout le monde a alors commencé à rejoindre la clairière pour la grande fête et Thérèse est d'ailleurs arrivée sur place à ce moment-là, accompagnée de 2 de ses amies, Ina, dont je vous ai déjà parlé, et Félicia. La soirée se déroulera alors normalement et Thérèse parlait avec tout le monde et buvait pas mal d'alcool. Elle avait d'ailleurs apporté une bouteille de Magic Crystal Vodka et donc on peut tout de même imaginer que rapidement elle a été assez saoule. Mais bon, il faut se dire qu'elle n'était pas non plus en grand état d'ébriété, elle était simplement saoule comme une ado à une soirée, donc rien de plus et surtout elle s'amusait beaucoup. Tim lui aussi était dans la clairière sauf qu'il était à l'autre bout assis sur un rocher avec ses amis à lui. Pourtant, il regardait Thérèse en permanence. Lui ne buvait pas du tout d'alcool, il restait totalement sobre. Par contre, il avait vraiment l'air de mauvaise humeur et l'un de ses amis l'a même entendu dire en regardant Thérèse « Je veux la frapper au visage pour qu'elle se démaquille afin que tout le monde puisse voir à quel point elle est laide. » Et puis à 22h29, Tim a de nouveau envoyé un message à Tove en lui disant « Tove, je ne veux pas que tu éteignes ton téléphone portable. Je t'enverrai un message dès que ce sera fait et j'ai besoin que tu m'appelles tout de suite, même si nous ne parlons que 5 minutes. » Mais encore une fois, Tove ne répondra toujours pas à ce message. Mais voilà, 30 minutes plus tard, Tove va elle aussi enfin arriver à la soirée accompagnée d'amis. Parmi ses amis, il y avait d'ailleurs Gordon, donc son ex-petite amie et aussi l'ex-petite amie de Thérèse. En la voyant arriver, Tim va alors aller la voir et va lui demander pour lui parler 2 minutes en privé. Tove va accepter, mais la conversation va vraiment sembler l'ennuyer et après ça, elle décidera de partir de la fête et ira chez son amie Olivia. Elles prendront le métro toutes les deux jusqu'à chez elle et organiseront une soirée pyjama. Et maintenant, venons-en au moment crucial. Il est à peu près minuit et Thérèse dit à ses amis qu'elle veut aller faire pipi un peu plus loin derrière un arbre. Elle dit qu'après ça, elle rentrera chez elle, qu'elle est un peu fatiguée et donc elle s'en va et s'enfonce dans la forêt. Tim, de son côté, va observer la scène de plus loin
Et à ce moment-là, il va se lever de son rocher et lui aussi va rentrer dans la forêt, mais par un autre côté. Une fois à l'abri des regards, il va alors faire demi-tour pour essayer de retrouver Thérèse à l'intérieur de la forêt. Il finira alors par la retrouver et elle était à ce moment-là cachée derrière des pierres. Tim va alors l'approcher et il va lui dire qu'il avait besoin de lui parler. Thérèse, qui je le rappelle était toujours assez saoule, va s'asseoir sur un rocher et va lui dire qu'il n'y a pas de souci. Mais là, Tim va ramasser une bûche et va frapper Thérèse sur le côté de la tête. Thérèse a ensuite essayé de se relever et a demandé à Tim ce qu'il faisait, mais Tim l'a plaqué au sol et s'est allongé sur elle. Il a enroulé son bras autour de son cou et a commencé à l'étouffer. Rapidement, Thérèse tombera alors inconsciente à cause du manque d'oxygène. Tim a alors cru dans un premier temps qu'il l'avait tuée, mais finalement il entendra qu'elle respirait encore. Alors il s'est mis à genoux et il a appuyé son genou contre son cou pour l'étouffer. En même temps, il a ramassé une branche sur le côté et a fini par perforer sa trachée à l'aide du bâton. À partir de ce moment-là, Thérèse ne respirait plus et pour être sûre qu'elle était bel et bien décédée, il lui a donné 2 coups de pied dans le ventre. Après ça, Tim est simplement parti, il a quitté la fête et il est rentré chez lui. Comme vous le savez, quand Thérèse n'est pas revenue, ses amis se sont inquiétés et ils ont alors décidé de la chercher pendant 45 longues minutes à l'intérieur de la fête, mais sans jamais la retrouver. Au final, les amis de Thérèse sont revenus là où il y avait la fête, ils ont prévenu tout le monde que Thérèse avait disparu et tout le monde a commencé à la chercher et à envoyer des messages à un peu tous les gens qu'ils connaissaient pour voir s'ils n'avaient pas vu Thérèse eux-mêmes. D'ailleurs, c'est important de le noter, mais Tim et Tove ont fait partie de ces adolescents qui ont envoyé des messages à d'autres amis pour savoir s'ils n'étaient pas avec Thérèse. Finalement, c'est Gordon, donc l'ex-petite amie de Tove et de Thérèse, accompagné de ses amis Daniel et Rasmus, qui ont fait la macabre découverte du corps de Thérèse qui avait sans aucun doute été assassinée. La nouvelle va alors vite circuler et tout le monde va arriver sur la scène de crime et là aussi, comme vous le savez, le 911 sera appelé, Thérèse sera emmenée à l'hôpital et malheureusement, elle sera déclarée morte. Les enquêteurs qui étaient arrivés sur la scène de crime ont alors demandé à tous les adolescents présents de rester et ils les ont tous interrogés pendant toute la nuit et c'est là que sans doute Ola et son frère Max ont parlé aux enquêteurs de la discussion par message qu'ils avaient lue entre Tove et Tim. Suite à ça, le lendemain matin, donc le 7 juin à 6h15 du matin, Tim a été arrêté à son domicile. Ensuite, à 9h30, ce fut au tour de Tove qui, elle aussi, a été placée en garde à vue. Les deux vont être interrogés. Dans un premier temps, ils vont absolument tout nier. Mais 3 jours plus tard, le 10 juin, Tim a demandé à parler à son prêtre et lui a avoué qu'il avait bel et bien tué Thérèse. Aussi, entre-temps, la police avait lu absolument tous les messages échangés entre les deux ados, donc clairement, ils ne pouvaient plus du tout s'en sortir. Tove, de son côté, a continué à affirmer qu'elle n'avait jamais voulu que Tim tue Thérèse. Elle dira que son but avait seulement été de mettre fin à leur relation, mais en sachant que Tim ne l'accepterait pas comme ça, elle lui aurait alors demandé une tâche impossible à faire. Donc selon elle, en disant « si tu tues Thérèse, je me remets avec toi », c'était une manière de dire « je ne me remettrai jamais avec toi » vu que ça paraissait impossible que Tim tue vraiment Thérèse. De plus, Tove dira qu'elle savait très bien que Tim avait une éducation très religieuse et que jamais il aurait commis le péché capital, donc ça l'assurait dans un sens qu'il n'allait vraiment pas passer à l'acte. Malheureusement, elle dira qu'elle s'est trompée, mais que voilà, elle n'avait vraiment jamais voulu que Tim tue Thérèse. Bon, le juge n'a pas du tout cru aux explications de Tove, mais comme tout le monde était mineur dans cette histoire, je le rappelle, Tove et Tim avaient 16 ans, eh bien, ils n'ont pas pu être jugés en tant qu'adultes. Le juge a alors condamné Tove à une peine de 4 ans de prison pour mineur pour avoir sollicité un meurtre. Tim, lui, a été reconnu coupable de meurtre et a été condamné à une peine, lui aussi, de 4 ans dans un établissement correctionnel pour mineurs. Les deux adolescents sont donc normalement sortis de là en 2011. Mais bon, on peut se douter que cette peine extrêmement faible a révolté une bonne partie de la Suède. Mais bon, le juge ne pouvait malgré tout pas condamner les deux ados à une peine plus élevée parce que 4 ans était déjà la peine maximum encourue pour un crime juvénile en Suède. On peut donc imaginer qu'aujourd'hui, Tim et Tove essayent de se reconstruire une vie et on peut simplement espérer que toute cette histoire les ait fait évoluer et qu'ils se sont réellement rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que se termine cette histoire qui était très dure selon moi à entendre et aussi à écrire personnellement. C'est dur aussi de
de relire tous ces messages qui ont été échangés entre eux, qui étaient d'une très grande violence. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis, toujours dans le respect de tout le monde. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Bye!